La Belgique est déjà une terre d'édition avec des géants comme Casterman ou Dupuis, mais il y a aussi de plus petites maisons d'édition comme celle de Dimitri Kenès, située dans la région de Charleroi. Les premiers succès de cet ancien directeur général chez Dupuis, ce sont des livres pour ados publiés au Québec qu'il a eu l'idée de transporter pour le marché européen. Mais au fond, que font les collaborateurs d'une maison d'édition? On a des correcteurs qui vont suivre le bouquin, puis on a des graphistes, on va essayer de penser à une couverture, on va réfléchir à la manière de le mettre sur le marché, et puis on va commencer à discuter avec nos diffuseurs, donc les équipes commerciales qui vont aller voir les libraires. Il faut savoir qu'il y a 70 000 nouveaux livres qui lui sont proposés chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un grand nombre de livres qui ne voient pas la lumière d'un magasin. Pour chaque livre, un bon éditeur doit donc multiplier les casquettes, parmi elles celle de dénicheur de talent et si possible sans rater la perle rare. L'histoire est remplie d'anecdotes d'éditeurs qui ont refusé Astérix, qui ont refusé Harry Potter. Donc les éditeurs, quand ils refusent un manuscrit, sont tout à fait conscients qu'ils passent peut-être à côté d'une pépite. Mais on ne peut pas éditer tout ce qu'on reçoit comme proposition. Personne n'a la recette du succès, il y a quand même une part de chance, il y a une part de... Voilà, on appelle ça avoir du pif, de l'intuition. Il faut croire que Dimitri Kenès en a pas mal de l'intuition. Aujourd'hui, il reçoit son auteur vedette du moment, Philippe Boxeau. Après le succès, y compris en France, des 2 premiers documents publiés par ce médecin légiste liégeois, on prépare déjà activement la parution du prochain tome avec les équipes. J'ai été recherché dans mes caves, dans les affaires les plus anciennes. Je les ai romancées de façon à faire en sorte que ce ne soit pas l'histoire réelle. Par contre, le fond médico-légal est vrai. Et puis c'est parti. Et ce bouquin a très bien marché. En fait, Dimitri m'a dit, écoute, on va bien voir où il va entraîner le premier, où il va l'enterrer. Et il l'a entraîné. Et puis le marché s'est ouvert vers la France. Et on a vu vraiment que ça a été comme une traînée de poudre. L'éditeur permet ainsi d'attirer l'attention sur un métier mal connu et surtout bourré d'idées reçues, à cause notamment des séries télé. Beaucoup des techniques qu'ils présentent n'existent pas dans la réalité. Ils arrivent sur place habillés comme je le suis aujourd'hui. Ça, c'est une faute professionnelle. Nous, on arrive dans des endroits, ils sont parfois mais des foutoirs monstrueux. Et c'est là-dedans qu'on doit trouver des indices, quoi. Entre les expériences glaçantes du docteur Boxeau et vous, c'est toute une grande chaîne de métiers qui sépare l'auteur du lecteur, avec des moments particulièrement excitants. Moi, mon moment préféré, il y a un livreur qui arrive, je me précipite et j'ai le bébé qui sort, c'est le livre. À ce moment-là, moi j'ai toujours un petit frisson. On se dit, ben voilà, il y a un livre de plus qui va être disponible. Après une période difficile due au Covid où on a frôlé la faillite, les éditions Kenès reprennent du poil de la bête grâce au succès de leur nouvelle série médico-légale, forte de plus de 80 000 exemplaires écoulés. Aujourd'hui, avec une vingtaine de collaborateurs réguliers, plus de 400 auteurs au catalogue et un chiffre d'affaires en hausse, l'avenir semble assuré.